hoquet est un phénomène naturel qui survient donc lorsqu'un individu a ingurgité de l'air, de l'oxygène, comme ça de manière non attendue. C'est donc un phénomène qui va pousser un individu à pouvoir donc sortir un son qui va être donc dû à la contraction des muscles intercostaux, du diaphragme, donc on va dire de son thorax. Et avec le mouvement qui va se passer au niveau de la glotte, on va donc avoir un son. C'est à ce moment donc qu'on dit qu'un individu a un hoquet. Donc le hoquet, c'est un mouvement involontaire, une contraction involontaire du diaphragme. Alors le hoquet est un phénomène naturel qui arrive, que ce soit chez un enfant qui a trop ingurgité de l'air lors de la prise d'un biberon, que ce soit chez un adulte qui a mangé rapidement, qui n'a pas respecté le temps qu'il faut pour pouvoir manger donc son aliment, que ce soit chez un individu qui a parlé pendant longtemps, que ce soit même chez un individu qui a des problèmes d'estomac, parce que l'estomac va aussi induire à un certain niveau hoquet à répétition. Ça va être donc un mouvement normal, involontaire qui va arriver. Mais seulement il faut commencer à s'inquiéter lorsque le hoquet va comme ça durer plus de 2, 3, 4 heures. Parce qu'un hoquet est censé arriver et disparaître presque aussitôt. Mais lorsqu'il va durer plus d'1 heure, plus de 2 heures, plus de 4 heures, plus de 24 heures, à ce moment-là, il faudrait déjà commencer à s'inquiéter. Parce que ces mouvements vont fortement épuiser l'individu et ça risque donc de lui emmener donc à tomber dans des états qui ne sont pas toujours très bien. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est d'emmener l'individu à l'hôpital afin que là-bas on puisse calmer cela avec l'injection, sinon la prise de certains produits qui vont arrêter donc ce mouvement involontaire. Mais avant même de pouvoir donc consommer tous ces produits, il y a des méthodes qui sont simples qu'on peut utiliser, qu'un individu peut utiliser lorsqu'il a un hoquet. Déjà, il est conseillé de pouvoir pratiquer la manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. Une manœuvre qui avait été découverte par Antonio Maria Valsalva. C'est une manœuvre qui va donc demander à l'individu de pouvoir fermer à l'aide donc de ses doigts, ses narines, et de fermer sa bouche et donc d'avaler l'air qui va donc être contenu dans sa bouche. Ça, en faisant cela, en répétant ce mouvement, cette manœuvre de Valsalva, le hoquet en général va disparaître. Mais il est aussi conseillé donc de pouvoir s'allonger en position horizontale et de pouvoir donc plier ses genoux de manière à ce qu'on puisse comprimer ses genoux au niveau donc de son thorax. En faisant ces mouvements, normalement le hoquet arrive à disparaître. Mais si malgré toutes ces manœuvres, ça ne disparaît pas, il faut donc se rendre à l'hôpital parce qu'il y a certainement une autre raison qui est en train donc d'emmener ce hoquet à être répétitif. Donc lorsqu'on est donc dans une crise de hoquet, quand on arrive, le hoquet nous arrive, il est aussi conseillé de consommer un peu d'eau. La consommation d'eau va permettre donc de pouvoir imbiber notre estomac d'eau, ce qui va donc réduire fortement la présence des gaz intestinaux et donc des remontées qui vont donc nous conduire au hoquet. Donc il est conseillé de prendre de l'eau, il est conseillé de s'allonger, il est conseillé de pouvoir donc faire tous ces mouvements-là qui sont pour la plupart préventifs. Alors chez un enfant, chez un nourrisson, donc un enfant qui va avoir entre 0 et 30 mois, la survenue des hoquets va être comme ça un phénomène très fréquent. À partir du moment où l'enfant est en train donc de prendre son biberon, l'enfant est en train de téter, il va forcément de manière inconsciente, de manière involontaire, ingurgiter un grand nombre de quantités d'oxygène, ce qui fera que les enfants à cet âge-là vont avoir des hoquets à répétition. Alors, avec les nourrissons, il n'a pas lieu de s'inquiéter, sinon même de pratiquer toutes ces manœuvres, comme la manœuvre de Valsalva ou toutes les autres manœuvres où on va incliner l'enfant en position horizontale. En général, chez un nourrisson, ça va être un procédé même qui va lui être bénéfique, d'autant plus qu'il est en pleine croissance, son thorax est en pleine croissance, ses muscles intercostaux sont en pleine croissance, donc en fait le hoquet va être pour lui une bonne chose, dans la mesure où ces hoquets vont construire donc son thorax, construire donc ses muscles intercostaux et vont donc lui donner de la résistance afin de pouvoir donc tenir et de grandir comme il se doit. Donc chez un enfant et un nourrisson en général, ça passe très vite. Au bout de quelques minutes, voire d'1 heure, le hoquet disparaît naturellement.